Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Star Toys ST-01 Commander. C'est juste son nom, Commander, ok. Donc, ouais, ici on a une version plus ou moins masterpiece, très cartoon accurate de Blitzwing. Il est vraiment super. Donc, ouais, on a la boîte ici. Pas grand chose de révélateur. En arrière, on a petite image wireframe et c'est tout. Des trucs à faire attention. Et ouais, il n'y a rien d'autre sur la boîte. C'est très minimal. Mais bon, alors on peut skipper la boîte et aller tout de suite à l'intérieur. Donc, ouais, voilà. On a tout d'abord la carte. Donc, on n'a plus d'instructions. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des instructions venir avec des third parties. Ça fait tout le temps avec des petites affaires de même, là. Des petits scans. Donc, si vous voulez avoir les instructions sur le site Bilibili, scannez ce QR code-là. Si vous voulez aller voir les instructions sur YouTube, vous scannez ce QR code-là. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, on ouvre ça. On a un petit papier protecteur. Et, ouais. On a notre figurine juste ici. Tout d'abord, en la sortant, on peut ouvrir les talons pour lui donner un peu plus de stabilité. Et on va y revenir. Tout d'abord, on regarde les accessoires. On a tout d'abord un visage de remplacement. Qui est vraiment quand même cool. Un beau petit visage. Lui, il a la bouche ouverte un petit peu. L'autre, il a la bouche fermée. C'est pas tellement grave comme détail. Personnellement, je préfère la bouche fermée. Alors, ouais. Et ensuite, on a ses armes. Et on va ajouter. Donc, on a un fusil. Quand même beau. Très représentatif G1. Il est vide. Il n'y a pas d'articulation. Il n'y a pas de gimmick, rien. Donc, c'est juste ça. Et puis, on a son épée. Encore là, très G1. Du jaune ici. C'est pas mal tout. Ça file vide, mais ça fit. On a les petits tabs ici pour lui mettre dans les mains. Évidemment, il peut les tenir. Donc, on ouvre les doigts ici. Et on vient brancher l'épée. Et même s'il ne ferme pas la main, c'est très solide. Donc, ouais, un bon tab. Même chose de l'autre côté, on ouvre les doigts. Voilà, on vient mettre l'arme dedans. Et comme je dis, même si les doigts sont ouverts, c'est très solide. On peut refermer. Pour qu'il puisse le tenir. Et voilà, on a notre Blitzwing sorti de la boîte. Maintenant, quand il est sorti de la boîte, encore là, il y a quelques trucs qu'il faut arranger. Donc, de 1, les talons, il faut les ouvrir. Et de 2, les ailes ici, ils sont branchés comme ça, mais c'est pas la meilleure façon. C'est comme ça, ici. On branche sur le côté, et on rouvre ici, et on rebranche sur le côté ici. Donc, ça fait comme petites ailées, et c'est comme ça que ça va. Donc, on fait la même chose ici. On le branche sur le côté. On remet ça ici, et on branche. Et ça, c'est une chose que j'adore. Tout se branche partout. Donc, il n'y a pas rien qui reste louche sur la figurine. Tout a un branchement et c'est tellement solide. J'adore. Donc, ouais, on a la figurine. Blitzwing est très beau, très cartoon accurate. Comme je dis, vraiment superbe. Le backpack se tient super bien. Les jambes, on a un petit trou ici, mais c'est rien de grave. Voilà. On va y enlever ses armes. Voilà. La tête, vraiment superbe. Et comme j'ai dit, c'est la bouche fermée. La tête est sur un ball joint et un swivel. Donc, ça il peut regarder très haut, très bas. Il peut tilter la tête un petit peu sur les côtés. Pivoter, bien sûr. On a ratchet ici, comme ça. On a un swivel, comme ça. Rotation au biceps. Double joint au coude. Comme ça. La main peut pivoter. Chaque doigt est articulé indépendamment. Là, vraiment comme phalange, phalangine. Comme ça. Donc, vraiment très cool. La taille peut pivoter, mais elle bloque un peu à cause du backpack. Par contre, on a un ab crunch, donc des abdominaux. Et c'est des abdominaux, c'est vraiment le seul truc que j'aime pas parce que il bouge tellement souvent. Là, je suis peut-être débranché. Mais il bouge tellement souvent que ça se débranche et puis ça devient plus ou moins louche. Il y a de la difficulté à tenir son poids avec sa taille. Mais le reste, quand même très bien. Les jambes peuvent faire la split, sans problème. Si on lève la jupette ici, les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière ici, comme ça. On a une rotation en haut de la cuisse. On a le genou qui plie plus que 90 degrés. Un double joint. Voilà. La cheville peut tilter sur le côté et aller vers le haut et vers le bas un petit peu. Donc voilà. Et le petit canon ici peut bouger aussi également.
Donc, ouais, vraiment très cool. Comme que je dis, la taille, là, c'est le truc qui m'agace un petit peu le plus. Ça tient, mais pas parfait. Donc, ouais, il est très gros. Hein, c'est du type très masterpiece, là. Donc, ouais, je vais faire une comparaison maintenant avec les autres de Blitzwing et les autres amis, lui. Et c'est pas une beauté, ça, voir tous ces Blitzwing sortis en même temps. Donc, ouais, je pense qu'il m'en manque juste 2 Blitzwing dans toute la collection. Le Animated, que j'ai déjà eu, mais que je me suis débarrassé parce que je l'aimais vraiment pas. Et l'autre, ce serait le Dicta, que j'ai jamais mis la main dessus encore parce que je l'aimais pas tellement. Mais bon, voilà, on a le Generation Classic C qui est une abomination. On a le Iron Factory qui est probablement la pire figurine de Iron Factory en sortie. On a le G1, on a le World's Smallest, on a le Titan's Return. On a le Mecha Fan Stories qui est vraiment très cool. On a, je crois que c'est le Earthrise ou... je suis plutôt certain si c'est Evolution ou Legacy ou Earthrise, peu importe. On a le Star Toys et on a aussi le DX9 qui est plus ou moins le principal rival de Star Toys présentement. Donc, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir dans quel autre qui vont bien avec dans le type Astro Train et Octane. Donc, on va regarder ça. Juste avant de passer à la comparaison avec les Astro Train, je voulais juste montrer le principal rivaux de Star Toys qui est le DX9. Je sais qu'il y a le KFC, Dicta qui existe aussi. Malheureusement, j'ai pas entendu de très bons commentaires dessus, qu'il y avait beaucoup de problèmes. Je l'ai pas acheté. J'essaie d'attendre peut-être de le trouver en spécial. Maintenant que lui il vient de sortir, peut-être que Dicta va tomber en spécial, pas cher. Je vais pas probablement le procurer rendu là. Mais bon, d'ici là, c'était lui mon premier, mon main Blitzwing, disons, mon principal Blitzwing. Et on peut voir, il est vraiment beaucoup plus gros, plus massif, plus beefy, plus musclé, plus... tous. Mais par contre, côté accuracy, cartoon, c'est vraiment Star Toys qui le remporte, là. Lui, il est plus, disons, réaliste, dirais-je. Plus, un petit peu... mécanique, parce qu'on pourrait avoir beaucoup de trucs mécaniques dessus, ce qui est vraiment très cool. Mais ouais, c'est quand même deux différents. Donc lui, ça irait plus dans la ligne de Masterpiece, genre MP10, alors que lui irait plus dans la ligne MP44, donc plus cartoon, donc plus réaliste, plus cartoon. Donc ouais, quand même je l'adore beaucoup. On va voir plus dans les comparaisons avec les modes alternatifs, voir les véhicules, mais personnellement je préfère lui en mode jet que lui. Lui, bon, je sais qu'il est beaucoup plus G1, mais le jet, ça reste quand même une brique, c'est weird, même pour le G1. Mais bon, on va y revenir. Donc, on va passer, continuer avec les comparaisons. Donc, voici mes masterpieces Astrotrain et Octane qui vont avec le Blitzwing. Donc, on peut voir que le Fan Toys ici fit quand même très bien avec lui. Au côté esthétique et physique un peu, très cartoony, là. Ça ressemble également à beaucoup. Le Blitzwing a une demi-tête plus grand que l'Astrotrain, alors que l'Astrotrain devrait être un petit peu plus grand si je me souviens bien. C'est pas si mal, je trouve que ça va très bien. Le DX9, c'est DX9 ici, Shiger, je trouve qu'il va beaucoup mieux avec le DX9 Blitzwing maintenant. Comme je dis, il est plus mécanique, plus stylisé, plus réaliste un petit peu. Donc je trouve que ça va aller mieux avec le DX9. Alors que pour Octane, le KFC ici, il est bien cartoony, mais c'est pas une très bonne figurine non plus. Donc, ça fit un peu bien, mais il est quand même très petit comparé. Et le Octane ici, je crois c'est... je m'en souviens plus c'est qui l'a fait. DX9? Je m'en souviens plus. Mais bref, celui-là. Encore lui, il est un petit peu plus stylisé, mécanique un peu. Donc, il irait mieux avec le DX9, le bord. Donc, quand même bien. Mais ouais, ça fait un très beau set ici, là, de toute la gang ensemble. Donc, ouais, passons maintenant à la transformation. Donc, transformation. Commençons par le mode jet. Donc, ouais, mode jet. Tout d'abord, on met les jambes droites. On vient en arrière ici. On défait ces panneaux-là ici. Voilà, comme ça. Comme ça. On ouvre les pieds. On ferme les talons. On ferme le talon. On pivote le pied de l'autre côté, comme ça. Et on fait pivoter l'orteil ici, comme ça. On lève le bout du réacteur ici.
et on ferme lui par-dessus et on s'assure qu'ils sont clippés ensemble. On ferme ça ici et on referme ça ici, comme ça. Même chose de l'autre côté, on prend ça, on pivote, on tourne l'orteil ici comme ça, on ouvre ça ici, on ouvre ça ici, on ferme ça ici, comme ça. On s'assure que c'est bien fermé, on met ça ici et on referme ça ici. Ensuite, on a ce petit panneau-là ici sur le côté que l'on doit ouvrir. Ça va débarrer les jambes. Donc, on ouvre ça de chaque côté. Et on vient accordonner la jambe à l'intérieur comme ça. On referme. On accordéonne. Et on referme ici. Voilà. On peut maintenant brancher les jambes et on laisse ça ouvert. On revient ici en avant. Bon, on met les bras droits ici pour un petit peu de place. On ouvre la jupette ici. Et là, maintenant, on tient la jupette. On fait juste tourner les jambes comme ça. Et on referme la jupette par-dessus. Comme ça. Voilà. Ensuite, on peut continuer ici avec les bras. Donc ici, on a les épaules. Il faut les tourner vers l'intérieur et on peut les débrancher ici. Donc, on tourne vers l'intérieur, on débranche. Ensuite, on a ces panneaux-là ici qu'il faut lever sur les épaules. Comme ça. On vient dans le dos ici. On débranche ça. On débranche ça. On peut mettre la petite aile ici droite. Comme ça. On ajuste ça aussi droit. Donc, on tire ici. Comme ça. On met ça ici droit. On met ça ici droit. Comme ça. On laisse ça ici prendre pour l'instant. Ensuite, on ouvre les bras. On débranche le bras ici sur le côté comme ça. On lève. On revient en arrière. Et là, on tasse ça ici. Et on tasse ça ici sur le côté. Ça débranche ça ici. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ramener le tout vers le bas. Comme ça. Donc, on ramène les bras comme ça. Et on lève la tourelle vers le haut. Maintenant que la tourelle est vers le haut, on fait pivoter le torse ici. Comme ça. Voilà. Donc, on a cette configuration-là. On peut venir ici en avant, le cockpit. Donc, on ouvre ici les plaques sur la poitrine, comme ça. Et on lève. Ici. Et on lève. Et maintenant, on peut séparer le torse en deux. Comme ça. Ayant ça séparé, on lève ça ici. Complètement. Comme ça. On referme ça et on glisse ici. Ici, le cône ici, on lève la roue. Un petit peu, juste la sortir. Et ayant sorti ça, ça donne du jeu pour ramener le cockpit vers le haut comme ça. On sort le bout, on pivote, on sort le bout, on pivote et on ramène le tout ensemble ici. Et on peut refermer la roue à l'intérieur. En venant ici, le cockpit ici va se brancher dans le nez du jet. Voilà. Ensuite, on prend la tête, on la rentre à l'intérieur ici, bien droite, et on la tourne sur le côté, peu importe lequel. Ayant sur le côté, on peut maintenant sortir ces panneaux-là comme ça, ces panneaux-là comme ça, et on peut ramener la tête droite. Maintenant, on vient ici sur le dessus, on a ce panneau-là ici que l'on doit ouvrir, comme ça, et sortir ce panneau-là ici, comme ça. Et on a un autre petit panneau ici qu'il faut ouvrir également, ici comme ça. On le flip up, et on pivote le tout, comme cela. On revient ici. Maintenant, il faut fermer le cockpit ici, comme ça. Mais là, ces trucs-là vont comme bloquer un petit peu. Il faut les rentrer un petit peu. On push. Et maintenant, il faut, comme je sais pas si c'est difficile à voir un petit peu, là. Mais ici, on a comme un tab. Donc, il faut vraiment, en rentrant son doigt à l'intérieur ici, il faut pousser les tabs, les trucs ici, pour que ça puisse se brancher. Voilà, lui, il est fait, et lui aussi. Donc, on a ça. On s'assure que ça ici, c'est droit. Et maintenant, on a ça, tout explosé. On peut venir ici à la tourelle. On vient ici séparer la tourelle en deux. Comme ça. On ouvre ça ici. On ouvre ça ici comme ça. On ouvre ça ici. Maintenant, on prend le canon, on le rapetisse et on le ramène à l'intérieur comme ça. Et on referme le tout. Comme ça. Maintenant, on prend ça ici. On le ramène tout bas. Comme ça. Et on vient brancher ça ici. On a des petits tables qui vont venir se brancher ici. Donc voilà, de 1 et de 2.
Et maintenant, la tourelle, elle est bien solide avec les jambes. On peut lever maintenant ces petits ailerons ici, comme ça. Comme ça. Et maintenant, on procède au torse et aux ailes. Donc, on prend ces petites portes-là, on les ramène ici. Et ici, comme ça. On s'assure que tout vient bien bas. Et maintenant, les bras. Ok, on prend les bras ici, on les met bien droits. On met ça droit comme ça. On ouvre le panneau qui est ici, je crois. Comme ça. On ouvre par-dessus et on met le point à l'intérieur. Donc, on ramène le bras bas. On le ramène comme ça. On ouvre le panneau qui est ici. Comme ça. On ramène sur dessus et on ramène le point à l'intérieur. On laisse les panneaux ouverts. Maintenant, il faut passer le bras au complet par-dessus ici. Donc, on prend ça ici, on met sur le côté. On prend ça, on met sur le côté. Et on fait juste passer le bras complètement par-dessus. Donc, même chose ici, on met ça sur le côté. On met ça sur le côté. Et on passe le bras par-dessus. Comme ça. Maintenant, on peut comme refermer le bras ici, comme ça. L'épaule, il faut la tasser et on referme comme ça. Bon, voilà, et voilà. Donc, on a cette formation-là. Maintenant, les bras. On vient ici, on fait juste le ramener vers le bas complètement comme ça. On ramène comme ça. Et on revient ici. Et là, on peut voir qu'on a comme des sliders ici sur les ailes. Il faut les fermer le plus complet. Comme ça. On refait ici. Voilà. Comme ça. Ça, on laisse ouvert. Maintenant, ici, on peut voir que les panneaux sont comme 90 degrés. Ils sont en mode 90 degrés pour le mode robot. Mais là, il faut les mettre plates pour le mode jet. Comme ça. Donc, on s'assure que ça, c'est fait. Comme ça. Voilà. Tout est beau. Ça, ici, on referme. Et là, on a comme deux petites tables ici qui vont venir se loger entre les panneaux ici. Voilà. Comme ça. Enfin, on arrive ici. Oh, le panneau ici, c'est ouvert. Ça reste fermé. Les ailes, maintenant. On s'assure que les petits ailerons ici sont bien fermés. Ça aussi. Et là, il faut ramener ça vers l'arrière. On fait attention ici, ça reste bloqué. Voilà. Et ça par-dessus l'aile. Comme ça. Et là, on a comme des tables. Un table ici et un table au milieu ici que l'on doit brancher le plus possible. J'en ai un. L'autre ne veut pas vraiment suivre. Et voilà. Donc, maintenant, on a ces deux trucs-là bien branchés. On revient ici. On rappelle ça ici. Ça, on lève ça et on l'amène par-dessus. Tout d'abord, on fait juste tirer ça ici. On a comme deux joints ici. On peut voir deux joints. Le premier, il faut qu'il soit bas. Et le deuxième, il faut qu'il soit en L. Et là, on peut ramener le tout ici. Et ça, ça va encapsuler ici, comme ça. Et voilà, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ramène le tout vers le bas. Par-dessus l'aileron ici. On pivote. Et on branche maintenant. Et voilà, tout est bien branché, tout du premier coup. On refait la même chose ici, donc on tire ici, c'est comme sur un slider, donc ici je sens marqué, là, ça slide. Donc on ramène celui au bas, et lui on ramène par-dessus, comme ça, et là on encapsule le tout. Voilà, donc on a cette formation-là. Ensuite, il reste juste les ailes, donc on pivote, on ferme, et là on a un tab ici qui va venir se brancher sur le côté, et on a un tab sur la chenille ici qui va venir se brancher en dessous de l'aile. Donc on branche ici, et là on vient brancher ici. Et voilà. Même chose de l'autre côté, on ramène ici, on branche, et on branche en dessous. Et voilà, nous avons le jet complètement transformé. Donc voilà, on a des petites roues ici que l'on peut sortir. Qui sont difficiles à sortir. Voilà, une. Le reste. Voilà, de deux. Et le petit train d'atterrissage en avant aussi. Voilà, de trois. Donc on a notre jet complètement transformé. Parfait. Donc, et les petites roues. Il roule. Et ouais. Donc c'est comme un jet vraiment G1 avec la forme triangulaire et la grosse brique en dessous. J'aime bien que la tourelle est quand même bien cachée malgré tout. Donc quand même très bien. Tout est solide, tout se branche parfaitement bien.
On a les petits missiles ici. Malheureusement, ils ne s'éjectent pas, c'est juste décoration. Donc, ouais, vraiment très cool. Beau petit cockpit. Il peut s'ouvrir, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, donc voilà. Donc, c'est juste la transformation, mais ça fit pareil. Donc, voilà. On a les petits réacteurs ici qu'on peut bouger ou les mettre plus droit ou plus élevé, peu importe. Mais, ouais, c'est essentiellement, c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'autres gimmicks avec le jet. Mais il est vraiment très bien. Donc, ouais, petite comparaison avec les autres jets. Ouais, c'était le fun à transformer tout ça. Et surtout les placer pour que la caméra puisse au moins toutes les capter. C'est encore pire. Alors, ouais. Donc voilà, on a le MFF, le Mecha Fence Toys ici, le World Smallest ici, le G1 ici. On a le Iron Factory ici, le, je crois que c'est le Legacy ou Earthrise ici, je suis plus très certain. On a, je dit, Generation Classic qui est une abomination, DX9, on a ici Titan's Return et le Star Toys. Donc, ouais, c'était très le fun à tout transformer. Juste une petite comparaison rapidos avec le DX9 et le Star Toys. Juste le montrer avec le DX9 ici en mode jet plus près. Donc lui évidemment il est beaucoup plus G1 avec la forme triangulaire, tout le gros cable en dessous. Donc c'est très G1. Il est très bien, mais c'est pas le genre de look que j'aime, mais quand même il est très cool. Mais le DX9 il a vraiment été fait pour être comme un vrai jet plus beau, plus vraiment réaliste. Et c'est ça que j'aime beaucoup de lui. Ils ont pris une liberté un petit peu artistique pour le faire. Je trouve ça quand même très bien. C'est pas accurate du tout, mais c'est une très très belle adaptation que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc évidemment, lui, il reste toujours numéro 1 pour la fidélité avec le dessin animé, le cartoon et le jouet. Alors que lui, il est plus artistique. Donc vraiment très cool. Les deux sont vraiment très bien, très différents. Donc, transformation maintenant. Donc, transformation en tank. À partir du jet, c'est assez facile. Donc, ouais, on vient ici, on ferme les roues, commencer. Voilà. On peut venir sortir les petits drapeaux ici, du plastron qu'on avait au début. On les sort comme ça. Ensuite, on peut faire les ailes. Donc, on tire ici les ailes, on pivote de l'autre côté, on lève et on branche comme ça. On tire, on flippe, on branche. Voilà, comme ça. Maintenant, une étape importante ici, c'est les missiles. Donc, il faut ouvrir le missile. C'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits pour jouer, là. Mais il faut ouvrir le missile ici. Donc, on a celui ici, il faut l'enlever, le bout du missile. Le bout du missile, on l'enlève. Et à partir d'ici, on peut juste sortir ça ici. C'est du part forming, c'est pas le meilleur selon moi. C'est vraiment la partie que j'aime le moins du véhicule, là, du Star Toy. C'est d'enlever ces missiles-là. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. On enlève, comme si c'est difficile à aller chercher. Voilà. On enlève le bout du missile. Et avec le reste, on rabaisse comme ça. Maintenant, on débranche l'aile comme ça. Et on vient séparer ça ici comme ça. On peut ouvrir ça ici comme ça. On vient sortir ça. Même chose de l'autre côté. On sépare l'aile. Comme ça. On lève et on ouvre ça comme ça. On sort ça ici. On sort ça ici. Et maintenant, on débranche tout le côté de l'aile. Donc, on vient ici comme ça et on lève. On lève comme ça. Ce panneau-là ici, on peut le lever, l'ouvrir. Les petites ailes ici, on les ferme. Comme ça. Comme ça. On revient en arrière ici. La tourelle, on la libère. On ouvre ça. On lève ça. Maintenant ici, on fait juste flipper les réacteurs à l'intérieur. Et là, on referme le panneau comme si on était en mode robot. Donc, on plie ça, on ferme ça ici et comme ça. On plie ça ici, on ferme ça ici. On appuie et voilà, comme ça. Maintenant, on ouvre la jupette et on ramène les jambes à l'endroit comme si on revenait en robot. On referme. Même chose pour le torse maintenant. On pivote, on tient le tout, il faut juste pivoter le torse. Donc, quelque chose qui bloque. Ok, ici, voilà. Donc, on fait juste pivoter le tout comme ça. Maintenant, on vient au cockpit, on ouvre.
Éventuellement, ça va s'ouvrir. Hein? Pourquoi ça bloque? Bon, voilà. Les missiles, faut pas y perdre. Donc, on ouvre ça ici. On ferme les panneaux. On tourne la tête. On ferme les panneaux. Ferme les panneaux. On défait le cône ici en deux. Voilà, comme ça. On descend la roue. Et là, on peut bouger ça sur le côté. Comme cela. Et comme cela. On ferme le cône ici. On pivote. Et on le rentre à l'intérieur. On pivote. Et on rentre à l'intérieur. Voilà. Et là, on laisse ça ouvert comme ça. Et là, on ferme ça. Oh, ça aussi, il faut fermer ça comme cela. Et là, on ferme ça ici comme ça. Il faut s'assurer que ça reste bien droit. Que le tout passe. Oh, la roue. Fermer la roue, sinon ça ferme pas. Comme ça. Et maintenant, on met la tête en arrière. Comme ça. Comme ça ici. Et là, on met la tête à l'intérieur ici, comme ça. Et on ferme. Et en fermant ici, on vient réajuster la tête pour qu'elle soit droite. Et là, ça se ferme parfaitement bien. Donc, on a ça. Maintenant, on prend ce panneau-là, on le pivote. Et on ferme le petit tab juste ici. Comme ça. Et on réinsère à l'intérieur et on essaie de le faire passer par-dessus la tête sans trop l'accrocher. Comme ça. Ça va rester comme ça pour l'instant, mais on va réajuster ça un petit peu plus tard. On va revenir. Donc, ensuite, ces panneaux-là, on les ramène ici. On les ramène ici. Maintenant, on peut jouer avec la tour. On peut faire la tourelle. Donc, on sépare ici comme ça. Comme ça. On pivote ça ici comme ça. On ouvre ces trucs-là. On les pivote. On ouvre. On peut fermer ici. On pivote ça ici. On ouvre le canon. On referme le tout. Et on branche. Maintenant, ces côtés-là, on vient ici et on les branche. Comme ça. On branche. Et le beau gars, il veut pas rentrer. Il va le fermer. Voilà, comme ça. Donc, on a la tourelle de fait. Maintenant. Tu fais passer les bras? Non. Donc, il faut faire repasser les bras ici vers l'avant, comme ça. On bouge ici, on bouge ici. On bouge le bras par-dessus, comme ça. On fait la même chose. On ouvre ici. On met le bras droit, comme ça. Et on le fait passer par-dessus, comme ça. Maintenant, on s'assure que ça, c'est bien droit. Et on ramène le tout vers l'autre côté. Comme ça. Bien droit. Le tout vers l'autre côté. Comme ça. Maintenant, on fait la tourelle. Il faut que la tourelle soit vraiment ici. On a comme des petits tables à l'intérieur ici qui vont venir se brancher. Et c'est très difficile de le faire si on fait ça plus tard. Donc, il faut le faire vraiment tout de suite. Donc, j'en ai un de branché. Et voilà le deuxième effet. Donc, on a ça. Allez, on a presque fini. Les bras ici, on laisse ça ici. Ça, ici, on vient brancher. Plus bas. On a une table juste en haut ici. On vient le brancher plus bas. Comme ça. Même chose ici. On abaisse ça ici. On ramène ça ici. On a un petit table là et là. Que l'on branche. Voilà. Les bras, on ramène au bas comme ça. Comme ça. Ensuite, presque terminé. Cet aileron-là ici, on le ramène ici. Et on le branche. Comme ça. On peut ramener ça ici plus bas. On ramène ça ici. On branche. Presque. Comme ça. On rabaisse ça ici. Maintenant, on sépare ça ici. Comme ça. Ici, on a une table qu'il faut flipper vers le haut. Voilà. Et là, ici, on a comme le double joint de la penture. Il faut ramener celle-ci vers ça ici, comme ça. Et l'autre, il faut l'amener vers l'intérieur. Mais ça va être un petit peu complexe ici. Fait qu'il faut lever le bras un petit peu et rentrer ça ici comme ça. Et là, il faut s'assurer que les missiles soient bien ouverts ici. Et là, on embarque par-dessus le bras. On a une table ici. Voilà, ça vient se brancher dans la chenille. Ici, ça vient se brancher dans l'aile ici. Comme ça. De l'autre côté ici, on a ces tables-là ici que l'on branche.
comme ça. Et à l'intérieur ici, on a le table noir qui est déjà branché automatique, donc tout est merveilleux. Finalement, on a ce petit tank-là, le petit bout ici. On ramène ici, on tasse et on branche ici. Et voilà, nous avons pas mal terminé ce côté-là. On rebranche le tout parce que tout a éclaté. Mais bref, c'est comme ça. On recommence de l'autre côté. On ouvre ça ici. Voilà. On met droit. On s'assure que les missiles ici sont bien ouverts. On ouvre le petit table qui est ici. Vers le bas, comme ça. Et là, on vient rembarquer ici. Donc, on ramène bien droit la penture ici. Et là, il faut l'insérer. Donc, ça l'aide un petit peu si on lève le bras. Voilà. Les missiles ici, il faut pas. Voilà. Voilà. On branche le bras ici à l'intérieur, comme ça. Tout est bien. On a un petit table ici qu'il faut brancher sur l'aile. Comme ça. L'autre table ici se branche là, comme ça. Et finalement, on a ça ici. Et là, je viens de voir quand j'ai oublié une étape très importante. Les petits missiles ici, c'est le truc que j'aime moins, mais il faut les brancher à l'intérieur ici. Donc, juste réouvrir ça. Donc, on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Je vais venir débrancher ça ici, ça va aider. Voilà. Donc, ici, on a une petite table. Et peu importe, avant ou arrière, on peut mettre le missile. Ici, on branche. Allez, va là-dedans. Pourquoi je ne branche pas? Bon, voilà. Donc, le missile se range là, ici. Et là, on referme le tout. Hop, j'ai oublié l'aile ici. Comme ça, on branche ça là, on branche ça là, on branche lui ici et on branche lui dans l'aile là. Donc voilà, on a tout ça ici, on refait ici, on referme, on branche, et voilà. On peut refaire de l'autre côté aussi pour l'aile. On ferme ça ici, on ouvre là. Voilà, on sort l'aile, on sort ça ici, comme ça. Et là encore là, le petit peg, le petit trou. On met le missile, s'il veut bien rentrer. Et voilà, ça branche parfaitement. On ramène ça ici. On branche. Voilà, on referme ça ici. On rebranche le main ici. Et on rebranche là, et voilà, on a tout terminé pour de vrai maintenant. On peut tirer le canon. Et voilà, c'est terminé. Petit panneau ici à rabaisser, c'est tout. Donc, ouais, le tank est vraiment très bien. Très beau, il roule. La tourelle peut pivoter ici, peut monter, descendre. Donc, quand même très cool. Un truc que je trouve louche ici, sur le dessus de la tourelle, ces panneaux-là peuvent bouger. Donc, on peut les déplacer. Je sais pas trop pourquoi, mais ça se fait. Donc voilà. Donc en arrière, ça se nettoie quand même bien. En dessous, quand même très bien aussi. En avant, un petit peu moins. C'est cela, hein? C'est là un petit peu, mais bon, ça fit. C'est quand même mieux que beaucoup d'autres. Alors, c'est une très longue transformation. Mais quand même, ça va super bien. C'est long à transformer, oui, mais tout va bien, tout se branche, donc tout est numéro 1. Genre vraiment, j'adore vraiment la transformation pour ça. Donc, ouais, petite comparaison avec les autres Blitzwing. Donc, voici une belle collection de Blitzwing. Et, ouais, quand même, c'est vraiment un des meilleurs mode tank que l'on a. On a le Mecha Fencers qui est très près aussi en mode tank, super beau. Mais on a les réacteurs qui dépassent ici, donc un petit peu moins. Le D-Snook aussi est excellent. C'est juste que ça a plus l'air d'une grosse boîte avec une tourelle, c'est tout. Bon, les autres, on n'en parlera pas trop. G1, bon, c'est classique, oui. Mais Iron Factory, c'est très stylisé. Generation Classic, c'est une horreur. Le Earthrise ou le Legacy, je suis plus trop certain. Bref, le tank, le jet ici qui sort, c'est vraiment laid. Et le Generation, le Titan's Return qui est une autre classe à part aussi. Donc, ouais. On va juste nettoyer ça et je reviens.
je vais juste revenir sur le DX9 un petit peu, vu que c'est plutôt son rival, disons. Il était très bien quand il est sorti, lui, mais c'était quand même juste une grosse boîte avec une tourelle dessus. La tourelle tourne même pas 360. Mais bon, c'était quand même super bien pour qu'est-ce que c'était quand on l'a sorti. Quand il est sorti, là, c'était vraiment le numéro 1. Alors, ouais, le mode jet est super, mode robot, très imposant, vraiment beau. Le tank, c'était son point faible, qui avait juste l'air d'une grosse boîte. Donc, il est bien. Mais, vraiment, on a un déclassement avec le Startoy. Alors, voilà. Il roule, il est super beau. La tourelle fait vraiment du 360. Tout est vraiment superbe avec cette figurine-là. Pour moi, je sais pas si c'est juste moi, mais ici, ces trucs-là, ça se défait souvent. Et quand je le plug en avant, c'est en arrière, c'est en avant qu'il se débranche. Donc, je sais pas c'est quoi de pas correct. Tout semble parfait, par contre. Donc, ouais, c'est vraiment étrange. Mais bref, tout ça, super beau. Vraiment haute recommandation pour moi. C'est un très beau Blitzwing, surtout pour la classe Masterpiece. Allez vous le procurer. Vraiment superbe. Je me suis procuré le mien sur TF Safari. Je ne suis pas affilié. Juste un client satisfait. Alors, et partout ailleurs aussi en magasin, là, dans les boutiques spécialisées. Là, alors, allez vous le procurer. Il est pas cher. Il est vraiment beau. Vraiment un des meilleurs Masterpiece Blitzwing qu'on a jusqu'à maintenant. Sur ce, vous connaissez la chanson, alors likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.